Alors, au niveau du projet de photographie impliquant les jeunes de l'École secondaire du littoral est présentement en préparation. Et pour nous en parler, je suis avec Isabelle Garcia, accompagnatrice d'école en santé au CLSC de Chandler, Karine Leblanc, technicienne en loisirs culturels à l'École secondaire du littoral, et Johanna Moya, photographe. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, le projet en question, c'est les jeunes photographes du dialogue. C'est né comment le projet? Mais le projet, c'est né, moi, c'est accompagnatrice des écoles dans le territoire de la Merced Rocher-Percé. Et je connaissais Anna, qui est photographe, et je savais qu'elle elle avait un amour spécial pour les personnes âgées, photographier cette personne, parce qu'elle avait présenté déjà des photographies de sa grand-mère de 92 ans, hein, Anna? Mm-hmm. Et je connaissais Karine aussi à l'école. Alors moi, j'accompagne les écoles et je vois passer des appels d'offres. Alors il y avait un appel d'offres pour le dialogue entre les générations et j'ai pensé, peut-être que ça va les intéresser, Karine, parce qu'elle travaille avec les jeunes à niveau culturel. Et la photographe merveilleuse qui aimerait ça faire des photographies des personnes âgées, alors faire un dialogue entre les deux. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ben oui, puis moi, j'ai sauté sur l'occasion quand Isabelle m'en a parlé parce qu'à l'école, pour le projet éducatif 2019-2022, l'école a décidé de miser sur l'augmentation d'activités culturelles pour les élèves pour favoriser la réussite scolaire. Donc, quand Isabelle m'en a parlé, j'ai regardé le travail de Johanna, puis ça m'a tout de suite parlé parce que je trouve ça intéressant d'amener des artistes dans l'école et de faire découvrir aux élèves le travail d'artiste, la démarche artistique. Puis dans le cadre d'un beau projet comme ça, bien, c'est encore plus intéressant. Puis ça va impliquer... est-ce que ça s'adresse à tous les jeunes du secondaire ou un niveau en particulier? On a ciblé 3 groupes d'élèves. On a un groupe de secondaire 4 qui vont être en secondaire 5 l'année prochaine, qui ont le cours en option en arts et médias. On a aussi un groupe de PCM, qui est un cheminement particulier avec des besoins pédagogiques particuliers. On a aussi notre groupe FMS, c'est une formation au métier semi-spécialisé. Donc, c'est des jeunes qui sont en stage-études, des jeunes qui ont 14-15 ans, puis qui vont pouvoir découvrir là aussi le métier de photographe, comment ça fonctionne aussi, toute la technique, les appareils photo, la technologie derrière ça, puis aussi faire une rencontre avec les personnes aînées dans la communauté. Fait que ça va être riche comme expérience pour eux. Puis la photographe en question, ça va être toi. Oui, c'est ça. Moi, je suis nouvelle arrivante dans la région. Je suis arrivée début août dernier en Gaspésie. Puis c'est ça, j'avais photographié ma grand-maman qui habite dans le sud de la France pour ses 92 ans spécifiquement. J'avais le goût d'avoir des très beaux portraits d'elle. Et ce que j'ai remarqué aussi, comme elle est italienne d'origine, c'est qu'elle parlait beaucoup. Donc, j'avais le goût de faire un projet qui mêlait photos et témoignages audio. Parce que nos aînés, c'est aussi une trace historique de la parole. Puis c'est ça, ça m'est venu en tête de faire un projet plus global avec les aînés. Donc, j'avais posté sur ma page professionnelle Facebook un article décrivant l'histoire de ma grand-mère, son immigration vers Marseille. Puis Isabelle est venue me trouver en me disant « Ah, mais il y a un projet qui pourrait vraiment bien fonctionner, une subvention qui existe, est-ce que ça te tente qu'on se rencontre? » C'est ce qu'on a fait. Après, avec Karine qui a embarqué tout de suite, qui travaille à l'école. Donc, c'est ça, on a fait un super travail d'équipe toutes les 3. En 3 rencontres, on était complètement primés. On s'est dit oui, on va faire ça, ça, ça. Le titre, les jeunes photographes du dialogue, c'est arrivé comme ça au beau milieu d'une conversation très enthousiaste. Puis ça, moi, je suis tellement heureuse de pouvoir arriver en région puis d'avoir accès à autant
de dynamisme, d'échange. C'était super important pour moi de faire communiquer deux générations, deux lieux différents, les jeunes et les aînés. Ça me tient très à cœur. Il y a de très belles choses qui vont se faire entre eux. Les jeunes vont être vraiment à 100% les architectes du projet. C'est un projet qui est fait pour eux et avec eux. Moi, je vais être là pour les accompagner, pour les initier à l'art, à la technique. C'est vraiment ça que j'ai le goût de faire. Puis j'ai super hâte de commencer. Là, on est en préparation, mais tout se passe bien. Ça devrait commencer quand, ce cours-là? On espère en septembre et pour l'instant, je suis en préparation. Je vais rencontrer des personnes aînées, justement. Je rencontre aussi les professeurs des classes dont Karine a spécifié tantôt. Puis tout le monde est très, très heureux et heureuse de pouvoir faire ce projet-là à l'école. Et le cours va prendre quelle forme? Comment ça devrait se dérouler, le cours en question? Bien, pour l'instant, c'est sûr que je ne peux pas en dire trop parce que je suis en préparation, mais c'est sûr qu'il va y avoir un aspect artistique, un aspect très humain. On va monter des équipes, on va faire des trios, des binômes, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à aimer, à savoir ce qu'on aime. Parce que la photo, c'est très, très vaste. Puis là, moi, j'ai le goût de leur faire découvrir toutes les facettes de la photo. Que ce soit la photo documentaire, que ce soit la photographie argentique avec de la pellicule, que ce soit du Polaroid. J'ai envie de leur montrer toutes les possibilités artistiques pour qu'ils choisissent leur médium et pour qu'ils sachent en fait c'est quoi qu'ils aiment le plus utiliser en photo. Donc c'est ça, ça mêle aspect technique et aspect plus documentaire, aller à la rencontre de l'humain, de la différence, sortir un peu de sa zone de confort, puis ça rencontrer des belles personnes, des beaux aînés dans nos environs. Puis après ça, à la fin du cours, ils vont être amenés à faire de la photo avec les aînés? Ah oui, ça c'est super important. Tu me fais penser qu'à la fin de tout ça, on va faire une grande exposition qui va être itinérante. Dans cette exposition, comme je l'ai un peu expliqué, il va y avoir les photos que les jeunes auront pris des aînés, mais aussi des témoignages audio. Parce que les jeunes vont aller récolter les témoignages des personnes âgées sur pas mal de thèmes différents. Ça peut être la liberté, la solitude, l'amour, des passages de leur jeunesse. Donc, l'exposition, elle va vraiment mettre en valeur l'aspect photo et l'aspect audio. Et tout ça, ça va être récolté et fait par les jeunes. D'accord. Pour monter un projet comme ça prend beaucoup d'argent. Vous avez été capable d'aller chercher un bon financement quand même. Oui, grâce à Karine et à Isabelle, on a récolté 70 000 $ et surtout un grand merci au secrétariat de la jeunesse du Québec qui nous soutiennent dans ce projet-là. C'est inespéré pour moi de pouvoir faire un si beau projet en région, en Gaspésie, à l'école du littoral de Grande-Rivière. C'est extraordinaire. Tu disais que tu es une nouvelle arrivante. Ça fait combien de temps que tu es par ici? Alors, je suis arrivée au Québec il y a 4 ans. Puis en Gaspésie, depuis le mois d'août dernier, maintenant je suis à Sainte-Thérèse-de-Gaspé sur le 2e rang. Et puis je suis bien heureuse, j'ai ma petite maison, mon grand terrain, la nature, tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a fait aimer la région? La région, en fait, c'était un gros coup de cœur à la base en vacances. J'y suis allée 2 fois. Et comme je viens d'une ville où il y a la mer partout, ici, je me suis retrouvée un peu comme chez moi, mais au Québec. J'ai retrouvé la paix aussi, le silence par rapport à Montréal et à tout le raffut inimaginable qu'on peut vivre là-bas. Donc c'est ça, ça m'a tout de suite attirée. Puis j'avais le goût de tenter l'aventure, de tout quitter, de recommencer ma vie ici avec mon mari Michel. Donc c'est ça, on a tenté l'aventure et puis maintenant on est super heureux d'avoir fait ce changement-là dans nos vies. Et là, vous partez dans une aventure avec l'école. Oui, une autre aventure, belle aventure. Merci à vous trois de m'avoir présenté le projet. Merci. Merci.